tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le chaperon rouge, ce fameux sacripant. Bon, on se retrouve sur la chaîne Empereur Péruvien hein, pour une petite analyse spéciale, un thème qui me tient à cœur personnellement, le chaperon rouge ou, comme on l'appelle, l'apologie du racisme. Voilà. On pourrait me demander pourquoi l'apologie du racisme. Eh bien, c'est très simple. Il y a plusieurs phases dans ce texte, plusieurs lectures. La basique, le chaperon rouge qui se fait manger par le loup, le bûcheron vient et la sauve. Voilà. C'est la première lecture. La basique, c'est les débutants. Après, moi, qui suis un vétéran dans ce milieu, je peux tout de suite voir la 28e lecture. Et donc cette 28e lecture se lit assez simplement, une fois qu'on a compris le modèle équilatéral. Eh bien, le loup représente le peuple affamé, le peuple qui souffre de la tyrannie d'une société matriarcale représentée par la grand-mère et bien sûr le chaperon rouge. Et ce rouge, le porte-chaperon rouge, représente la souffrance, le sang qui a coulé chez le peuple. La mort. Donc, comme je le disais, le chaperon rouge porte sur son dos la souffrance du peuple. Non pas parce qu'elle les soutient, mais parce que c'est elle qui martyrise le peuple. Et oui, c'est complexe, mais il faut comprendre. Donc, comme je disais, le loup, c'est le peuple affamé qui va voir une vieille dame, disons que c'est le symbole de la société matriarcale, la grand-mère, et va la manger parce qu'il a faim. Et c'est un crime. Et c'est un crime de manger une personne parce qu'on a faim. Je vous le demande. C'est un crime Non, c'est pas un crime. Comme il a dit, ce n'est pas un crime. Voilà. Donc, le loup affamé, depuis des millénaires, a mangé cette vieille dame. Et bien sûr, le chaperon rouge est venu. Tout de suite des questions. On voit tout de suite, c'est l'étranger, donc on lui pose des questions. Parce que bien sûr, tout ce qui n'est pas étranger, forcément c'est bien, et tout ce qui est étranger, c'est suspect. Voilà, c'est raciste déjà. Pour commencer, c'est terrible. Donc bien sûr, on peut ensuite enchaîner sur le fait que le loup, l'étranger comme on l'appelle, tout de suite mange la fille. Voilà. L'étranger, c'est, comment on pourrait l'appeler, sans être vulgaire, un criminel, un immigré, qui... sans âme. Oui, c'est ça. Donc l'étranger, le loup, qui est l'immigré dans cette histoire, est représenté, comme je disais, comme le criminel, le méchant, le mauvais de cette histoire. Pourquoi faut-il que ce soit toujours l'étranger qui soit le méchant? Pourquoi pas le chaperon rouge? Voilà. C'est une question qu'il faut se poser, c'est normal. En parlant du peuple, il y a une deuxième personne qui représente le peuple dans cette histoire, le bûcheron, qui à la base était une bonne personne, mais qui s'est fait tromper par le chaperon rouge, la grand-mère, et qui est venu et qui a assassiné son confrère du peuple. Voilà. On montre bien que la police actuelle, qui est soumise au gouvernement, martyrise le peuple. C'est ce que ça veut dire, voilà. On voit tout de suite cette lecture. Le bûcheron représente les forces du gouvernement, mais qui sont quand même partie du peuple. Ils font quand même partie du peuple, mais martyrisent ses confrères, leurs confrères même, je veux dire. Pourquoi? Voilà. Ce gouvernement matriarcal soumet la population et les divise en deux. Ce qui crée une guerre civile constante entre les deux parties. Donc, je pense conclure cette vidéo assez simplement en parlant encore une fois à vous, mes chers abonnés. Ne succombez pas au racisme, à ces facilités sociales et intellectuelles de dire que tous les immigrés sont racistes. Pourquoi faudrait-il qu'ils soient tous racistes? Je veux dire, maintenant, il faut passer à un niveau au-dessus et comprendre que cette société évolue. Le mondialisme matriarcal doit cesser, peu importe ce qui va arriver. Et donc, voilà, pour finir avec cette vidéo, je vous dis tous, bonne journée, bonne soirée. Mettez un pouce bleu et abonnez-vous.